À 38 ans, dans la nuit du 3 au 4 juillet, Israël lançait avec succès l'opération Entebbe. Objectif, libérer les otages du vol Tel Aviv-Paris via Athènes. Beaucoup de films, de livres et de documentaires sont sortis sur ce raid opéré par l'armée israélienne. Et parmi eux, il y a le documentaire d'Eyal Bourse. Bonjour, merci d'être avec nous. À vos côtés, il y a Jean-Michel Trèves, le coproducteur. Vous avez réalisé il y a 2 ans un documentaire titré « Vivre ou mourir à Entebbe » avec un point de vue très particulier. Vous avez décidé de suivre des victimes. Je vous propose, avant de démarrer la discussion, de regarder un petit extrait et puis ensuite on parle. D'accord ? Le 27 juin 1976, le vol Air France 139 reliant Tel Aviv à Paris est détourné par 2 Allemands et 2 Palestiniens après une brève escale à Athènes. Les preneurs d'otages obligent le commandant de bord à voler vers Benghazi, en Libye, afin de faire le plein de carburant, avant d'atteindre leur destination finale, l'aéroport d'Entebbe, situé au nord du lac Victoria, en Ouganda. À Entebbe, les preneurs d'otages sont accueillis chaleureusement par le dictateur Idi Amin Dada. Ils demandent la libération de dizaines de prisonniers palestiniens détenus dans des prisons françaises, allemandes, suisses, kenyanes et israéliennes. L'ultimatum des preneurs d'otages est fixé au 1er juillet, sans quoi ceux-ci commenceront à tuer les otages. Alors, bonjour à tous les deux. Eyal Bourse, vous avez eu un point de vue très particulier pour votre documentaire. Vous avez décidé de faire un focus sur une victime, Jean-Jacques Mimouni. Pourquoi un parti pris pareil ? J'ai voulu me focaliser sur le point de vue d'une personne. D'habitude, on nous montre toujours les points de vue historiques et politiques. Pour ce film, j'ai eu l'occasion de dévoiler une histoire personnelle à travers les yeux d'une victime. Je pense que lorsqu'on se focalise sur une histoire personnelle, comme l'histoire de Jean-Jacques, tout le monde peut se rappeler facilement de l'événement. Le public se sent plus concerné et donc moins éloigné des faits. Je crois que c'est plus facile de se rapprocher d'un événement historique important quand celui-ci est raconté sous un seul angle, celui d'une personne impliquée. On est plus à même de comprendre les actes quand on s'attache à une personne. Alors, on va expliquer un petit peu qui était Jean-Jacques Mimouni. C'était un franco-israélien de 20 ans. Jean-Jacques Mimouni est né en France, puis a immigré avec sa famille en Israël, à Netanya, avant l'attentat dans les années 70. Il n'avait que 19 ans lorsqu'il monta à bord de l'avion avant d'être pris en otage puis assassiné. Il était encore un enfant qui devait partir pour l'armée israélienne. Son père n'était d'ailleurs pas sûr de vouloir le laisser partir pour l'armée du fait qu'il venait d'arriver en Israël. Et donc, il a pris l'avion pour rendre visite à sa famille en France et il s'est retrouvé à Entebbe. Alors justement, Eyal Bourse, pour ce documentaire, vous avez suivi Jonathan, qui est le neveu de Jean-Jacques Mimouni. Comment êtes-vous tombé sur Jonathan ? Jonathan et moi sommes amis depuis toujours. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Lors d'un voyage en Europe, il m'a dit que son oncle était mort et qu'il y avait une commémoration. Je lui ai demandé comment il était mort. Il m'a répondu qu'il avait été assassiné lors de l'opération d'Entebbe. Je lui ai dit que c'était impossible, sachant qu'il ne faisait pas partie de la famille Netanyahou. Comme la plupart des gens, je ne savais pas qu'il y avait eu d'autres victimes que Jonathan Netanyahou et Dora Blor. Après cette révélation, j'ai demandé des explications et il m'a répondu que lui et sa famille n'avaient aucune idée des circonstances de sa mort. J'ai compris que c'était une bonne matière pour réaliser un documentaire. Et vous avez donc commencé à faire votre documentaire. Jean-Michel Trèves, vous avez coproduit le documentaire d'Eyal Bourse. Est-ce que c'est facile pour un producteur de se lancer dans un tel pari? Parce que c'est une démarche plus émotionnelle, le documentaire qu'il a réalisé. Est-ce que c'était facile à faire? Bien sûr qu'il faut négocier et puis proposer le projet. Donc la télévision canadienne a été très enthousiasmée parce que c'est intéressant de prendre le prisme personnel et par une histoire de famille.
Et comme la structure du film est jour par jour, les 7 jours jusqu'à l'opération elle-même, il y a une structure qui permet pour le public de bien suivre. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils ont la possibilité d'entrer dans les détails. Alors justement, et c'est ma dernière question, jusqu'à quel point le public est-il prêt ou a accepté de suivre finalement une telle démarche dans un documentaire sur un sujet pareil, sur Entebbe qui a été couvert par des films, par des articles, par des documentaires, par des livres? Parce que là, c'est une démarche très très personnelle. Je pense que le public israélien et international est heureux d'avoir accès à un point de vue différent. Les gens sont toujours très intéressés par Entebbe, ils ont toujours perçu comme une histoire hors du commun. Et tout à coup, cet événement prend une dimension humaine. Chaque événement a des avantages, des inconvénients, des côtés positifs, mais aussi négatifs. On a donné une dimension mythologique à Entebbe, mais il y a aussi une part d'ombre. Et quand ça devient réel pour le spectateur, il peut mieux s'identifier. S'il comprend qu'il y a eu des erreurs de commises, l'histoire est plus riche à raconter, car rien n'est parfait. J'arrive pas à savoir si finalement vous avez décidé de prendre le parti de l'émotion ou plutôt le parti de déconstruire un mythe. C'est un peu politique, votre démarche, un peu. Ce qui m'intéresse personnellement en tant que réalisateur et en tant qu'individu, c'est comment les nations créent leurs mythes. La France a créé son mythe, Israël a créé son mythe, chaque pays a un mythe. Et dans ce processus, ce qui est intéressant, selon moi, ce sont les ingrédients que l'on néglige de la préparation de ce mythe et non ceux que l'on met à l'intérieur. Et je ne dis pas qu'un mythe est quelque chose de mauvais. Israël avait besoin de cette histoire après la guerre de Yom Kippour. Ce qui est important, ce sont les ingrédients qu'on délaisse. C'est ce qui est intéressant dans une histoire, en tout cas pour moi. Et vous avez pris cette démarche donc de suivre le neveu d'une victime. Merci beaucoup Eyal Bourse d'être venu sur le plateau. Merci Jean-Michel Trèves à tous les deux. Je rappelle le titre de votre documentaire Vivre ou mourir à Entebbe qui a été diffusé cette semaine en Belgique et à Strasbourg en France. C'est ça. Merci. Merci.